Je voudrais évoquer maintenant quelques-uns des pièges, des avatars, des malentendus, des conflits parmi les plus fréquents qui peuvent surgir dans une relation de couple. Un des pièges qui est violent, qui est subtil dans ses manifestations, mais qui va se révéler violent dans le temps, c'est quand l'un des deux va se mettre à parler sur l'autre. Ça veut dire à tenter de le définir. À travers des choses qui peuvent apparaître sympathiques au début. Tu devrais te couper les cheveux, tu devrais porter des jupes plutôt que des pantalons, tu devrais t'intéresser au cinéma, au tennis, tu devrais aimer le ski, tu devrais aimer ma mère, bien sûr. Et vous voyez, quand on tente de dicter à l'autre comment il devrait être, ou quels devraient être ses désirs, et le piège le plus violent, c'est en particulier quand on tente d'imposer à l'autre, par exemple, son désir, le désir sexuel. Que j'ai le désir de faire l'amour avec l'autre, ça c'est un désir merveilleux. Là où ça devient violent, c'est quand j'ai le désir du désir de l'autre. Quand je voudrais que tu aies envie de faire l'amour avec moi, et de préférence quand moi j'en ai envie. Vous voyez, comme s'il devrait y avoir une sorte de réciprocité. Je rentre du travail, je rentre du voyage, et déjà mes mains s'avancent vers sa poitrine, vers ses fesses, etc. Et je voudrais tout de suite une relation sexuelle alors que je ne l'ai pas encore rencontrée. Et ça, c'est un des malentendus les plus fréquents dans les relations hommes-femmes. C'est que chez l'un, souvent chez l'homme, le désir a tendance à s'imposer, alors que peut-être chez l'autre, la femme, elle a besoin d'abord d'être vue, d'être reconnue, d'être réapprivoisée. Si je ne l'ai pas vue pendant 3 jours, eh bien, c'est vrai qu'elle attend, avant de partager une relation intime, elle attend peut-être que je la voie, que je la regarde, que je lui parle, que je m'intéresse à sa personne, avant de m'intéresser à sa poitrine ou à son sexe. Donc, il y a comme cela cette sorte de terrorisme du désir quand le désir de l'un veut s'imposer sur l'autre. Un autre des pièges également, c'est quand nous pratiquons ce que j'appelle la relation klaxon. Tu. Quand nous parlons sur l'autre au lieu de parler à l'autre. Au fond, quand nous définissons l'autre. Et dans une relation de couple, mais dans la plupart des relations, on devrait utiliser la relation « je », un message personnalisé. Au lieu de lui dire « tu devrais maigrir, tu devrais t'habiller autrement, tu devrais mettre moins de sel dans la soupe, etc. » Apprendre à parler de moi. C'est vrai que je te préfère avec 3 kilos en moins. C'est vrai que je te préfère plutôt en jupe qu'en pantalon. C'est vrai que je préfère cette soupe quand elle est moins salée ou quand elle a moins de poivre. Vous voyez, ça paraît banal ce que je suis en train de dire, mais ce qui va blesser une relation de couple, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas le fait que l'autre, par exemple, a une relation tierce, une relation d'intimité avec une autre femme, un autre homme, mais c'est l'accumulation de ces parasitages au niveau de la relation. Quand on fait la guerre sur des petits détails, ma blonde, pendant 10 ans, a tenté de m'apprendre à fermer le tube dentifrice. Elle ne supportait pas que je laisse le tube dentifrice ouvert. Alors elle me disait, Jacques, écoute, quand même, c'est pas difficile. Elle me montrait comment fermer le tube. Et puisqu'elle me montrait comment le fermer, j'apprenais pas. 10 ans après, elle a découvert qu'elle pouvait s'acheter un tube dentifrice pour elle et me laisser découvrir qu'est-ce que c'était que se laver les dents avec du dentifrice sec. Et d'un seul coup, j'ai appris à fermer le tube dentifrice. Je sais que ça peut paraître puéril à ceux qui m'écoutent, mais tous ces petits faits pris ponctuellement, bien sûr, sont risibles, sont puérils, sont bénins, mais répétés des dizaines de fois par jour. C'est ça qui met la relation en péril, parce que ça maltraite la relation, ça la violente, ça accumule du ressentiment. Un dernier point pour ne pas maltraiter la relation, c'est simplement découvrir que derrière toute accusation, derrière tout reproche,
il y a une demande. Quand je dis à l'autre, tu ne m'as pas téléphoné, donc je mets en cause que c'est une relation un petit peu agressive, puisque je l'accuse de ne pas m'avoir téléphoné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait le désir que j'aurais eu le désir qu'elle m'appelle au téléphone. Donc plutôt que de lui dire tu m'as pas téléphoné ou tu aurais dû m'as téléphoné, il vaudrait mieux peut-être que j'énonce ma demande. C'est vrai que j'avais la demande de recevoir un appel téléphonique de soi. Voyez-vous, apprendre à parler de soi à l'autre plutôt qu'à parler sur l'autre. C'est ce qui contribue au nourrissement de la relation.